Tutoriel. Comment fonctionne une campagne de manipulation sur Internet? Ce tutoriel est inspiré de l'article du journal The Economist intitulé La désinformation est en croissance, comment marche-t-elle? Si tu prends un jour un cours de sécurité informatique, tu verras que l'une des premières choses qu'on t'apprend, c'est comment pirater un système informatique. L'idée est de te sensibiliser aux techniques des hackers pour que les bonnes pratiques de sécurité informatique prennent tout leur sens à tes yeux. Avec ce tutoriel, je prends la même approche. Aujourd'hui, tu vas voir comment sont menées des campagnes de désinformation à fort impact et avec la plus grande simplicité. Avec ce tutoriel, j'espère te sensibiliser sur le besoin d'une méthodologie rigoureuse pour t'informer. Commençons donc tout de suite ce tutoriel. Comment un manipulateur lambda aux ressources limitées peut faire une campagne de désinformation en ligne? Tout d'abord, comment peut-il atteindre son audience? En réalité, c'est plus facile que tu ne le crois. Il lui suffit d'acheter des comptes de réseaux sociaux ayant déjà accumulé des followers, je veux dire des abonnés. Acheter ces comptes ne coûte pas si cher. Ils sont animés par de jeunes gens dans des pays pauvres. Ces jeunes gens font ce qu'on appelle de l'élevage de comptes de réseaux sociaux. Pour accumuler des abonnés, ces éleveurs ont différentes techniques. D'abord, afin d'accumuler leurs premiers followers, ils vont par exemple suivre ou rajouter en ami des utilisateurs en espérant que ces derniers les suivent en retour. Cela peut être fait massivement en utilisant un petit programme informatique. Pas la peine de cliquer manuellement pour suivre chaque utilisateur un par un. Une fois la pompe amorcée, les éleveurs peuvent ensuite accumuler des followers naturellement en postant du contenu innocent mais qui suscite les likes et commentaires. Ils vont par exemple poster des photos de jolies filles qu'ils ont récupérées ailleurs, ou bien ils vont poster sur des sujets populaires comme le football ou les célébrités. L'accumulation de ces likes et commentaires fait que l'algorithme de recommandation de contenu détectera un engouement pour les posts de ce compte et affichera alors ces futurs posts dans le fil de personnes n'ayant pourtant jamais auparavant interagi avec ce compte. Bref, tout ce que notre manipulateur lambda a à faire pour atteindre une vaste audience, c'est acheter des comptes existants à des éleveurs de comptes. Tu sais maintenant comment notre manipulateur lambda peut donner de la visibilité à ses messages. Mais il nous reste le plus important. Comment fait-il pour duper son audience? Certes, il pourrait poster directement ses manipulations sur les comptes qu'il a achetés aux éleveurs. Mais malheureusement pour lui, encore beaucoup de gens se méfient des informations partagées sur les réseaux sociaux. Comment peut-il donc donner un vernis de crédibilité à ses mensonges? Pour cela, il lui suffit de créer un faux site d'information et d'exploiter le biais de confirmation de son audience. Donc d'abord, il crée un faux site d'information avec un beau design pour que cela fasse professionnel. Ensuite, il y publie des articles d'habillage. Par article d'habillage, je veux dire des articles qui répètent des informations pompées ailleurs. Et surtout, des informations avec lesquelles son audience cible est déjà d'accord. Ne t'inquiète pas pour notre cher manipulateur, il n'a pas besoin d'écrire tous ces articles par lui-même. Il lui suffit de demander à une intelligence artificielle de le faire pour lui. Il va par exemple demander à une intelligence artificielle de paraphraser les articles de médias auxquels son audience cible accorde typiquement déjà sa confiance. Ensuite, notre manipulateur doit cette fois-ci écrire par lui-même un article dans lequel il glisse ses manipulations. Enfin, il partage cet article manipulateur via ses comptes de réseaux sociaux qu'il a achetés aux éleveurs. Lorsque les gens vont tomber sur cet article manipulateur, ils vont évaluer la crédibilité du site d'information sur des critères pas rigoureux du tout. Du genre, est-ce que le design fait professionnel? Ou encore, est-ce que les autres informations partagées par ce site sont conformes à mes croyances? Si oui, alors il doit s'agir d'un vrai journal, dont je n'avais jusqu'ici pas entendu parler. Bam! Grâce à ce beau design et des articles d'habillage, notre manipulateur lambda a pu leur faire gober son mensonge. Maintenant, discutons de comment cette technique peut être perfectionnée. Pour être plus efficace, notre manipulateur lambda doit cibler son audience. Pour cela, il va segmenter les gens qu'il veut manipuler en catégories. Les retraités de gauche, les retraités de droite, les jeunes des banlieues, les mères de famille, etc. Ensuite, il dédie au moins un faux site d'information par segment de population cible. Et de même pour ses comptes de réseaux sociaux. Il va en utiliser au moins un par segment cible. Remarque que pour manipuler des personnes plus âgées, il est particulièrement efficace de déguiser les faux sites d'information en journaux locaux. Pourquoi est-il utile de segmenter ainsi les gens qu'il souhaite manipuler?
afin de personnaliser son message manipulateur pour le rendre plus percutant? Oui, mais pas uniquement. C'est parce que les gens croient déjà en ce que ces articles d'habillage disent qu'ils vont accorder du crédit à son article mensonger. Ici, le but est de faire écho à leurs croyances, peu importe que leurs croyances soient correctes ou non. Si l'audience cible croit fermement en une chose qui est en réalité fausse, les articles d'habillage doivent alors répéter cette fausse information, même si ça n'est pas sur ce sujet que notre ami manipulateur souhaite les manipuler. Il doit juste s'adapter à son audience cible. Donc, sur un de ces faux sites d'information, notre manipulateur lambda va faire des articles d'habillage disant que les vaccins, c'est génial, et sur un autre de ces faux sites, il dira que les vaccins sont du poison. Peu importe, le but est juste de faire écho aux croyances de chaque audience cible. Voilà, ça c'était pour les articles d'habillage rédigés par intelligence artificielle. Maintenant, parlons des articles de manipulation. Cette fois-ci, cela demande un peu de stratégie, donc il vaut mieux que notre manipulateur lambda les écrive par lui-même. Quelle doit donc être sa stratégie pour que sa manipulation fonctionne ? D'abord, comme tu l'as vu, il est essentiel que ces articles de manipulation soient cohérents avec les croyances préexistantes de son audience cible. Mais aussi, il doit se fixer des objectifs réalistes. Par exemple, s'il veut influer sur une élection, il n'est peut-être pas réaliste de tenter de convaincre un segment de citoyens en particulier de voter pour le candidat soutenu par notre ami manipulateur. Mais ce dernier peut adopter l'objectif plus réaliste de simplement les dégoûter des autres candidats ou de la politique en général pour qu'ils s'abstiennent. Enfin, notre manipulateur lambda doit s'arranger pour éteindre l'esprit critique de son audience. Un excellent moyen pour cela, c'est d'obtenir des gens qu'ils soient en colère, qu'ils soient dégoûtés et qu'ils deviennent cyniques. Ces états sont en effet favorables à la paresse intellectuelle et à l'effacement de l'esprit critique au profit de l'émotion. Maintenant, parlons de la stratégie long terme qu'un manipulateur lambda doit adopter pour rendre son audience durablement susceptible à n'importe laquelle de ces manipulations. Si un jour tu es dans une relation toxique, tu verras que l'une des premières choses que ton partenaire fera, c'est de t'interdire de parler de vos problèmes à tes amis ou ta famille. Il te coupera de ceux qui peuvent t'aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans le domaine de la manipulation, c'est la même chose. Notre ami manipulateur doit dresser son audience contre les journalistes pour la couper durablement de ceux qui pourraient lui faire réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc dans son message, le manipulateur doit spéculer et extrapoler sur la base de vrais problèmes affectant certains médias, généraliser en sous-entendant que tous les médias qui ne diffusent pas les mêmes choses que lui sont tout aussi corrompus que les premiers, et calomnier les médias pour lesquels il n'a pas de base véridique à exploiter. Pour conclure, aujourd'hui tu as vu comment un manipulateur peut faire une campagne de désinformation sur Internet. Comme tu l'as vu, cela n'a rien de très complexe et ne demande finalement pas tant d'argent que cela. Grâce à Internet, plus la peine d'acheter une chaîne télé ou de radio pour manipuler les gens. Faire une campagne de manipulation, c'est maintenant dans les moyens d'un petit pays, voire même d'une petite entreprise. Dis donc, pour un mec qui dénonce le cynisme comme une forme de capitulation intellectuelle, je trouve ton tutoriel quelque peu cynique. Il faut que tu aies conscience des techniques utilisées par les manipulateurs pour plus facilement les détecter. Et surtout, il faut que tu réalises que orchestrer une campagne de manipulation, c'est devenu accessible à bien plus d'acteurs. Il n'est maintenant plus nécessaire d'acheter une chaîne télé, ni de disposer de moyens étatiques. Et les frontières ne sont plus un obstacle, pas même les frontières linguistiques. Les campagnes de manipulation ne vont faire que se multiplier. Malheureusement, déployer les moyens techniques et répressifs nécessaires pour nous en protéger risquerait d'avoir de graves effets indésirables sur la liberté d'expression. En réalité, c'est à toi seul d'apprendre à t'immuniser contre les manipulations. Et pour cela, il faut que tu apprennes la méthodologie nécessaire. La manipulation, c'est un peu comme les arnaques. Elles sont devenues bien trop nombreuses et omniprésentes pour que la police puisse nous en protéger. C'est donc à nous d'apprendre à ne plus tomber dans le panneau. Pour les arnaques, comme pour la manipulation, nous devons appliquer systématiquement les principes qui permettent de nous en prémunir. Et quels sont donc les principes que je dois appliquer systématiquement pour ne plus me faire manipuler ? Je les énonce et les démontre dans notre cours intitulé « Comment s'informer ». Ce cours est entièrement gratuit et disponible au format audio. Malheureusement, on ne va pas se mentir, ce cours est un peu fastidieux. C'est là le problème de l'esprit critique et de l'analyse de façon plus générale. Ça n'est pas très divertissant. Pourtant, ce cours t'immunisera contre les manipulations,
À commencer par le plus grand de tes manipulateurs. Je parle là de toi-même, de tes propres biais. Je suis convaincu que tu apprendras beaucoup de ce cours et que tu seras heureux d'avoir investi les 2 heures nécessaires pour l'écouter.